Bonjour chez vous et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment réussir les grandes étapes de notre vie, la vingtaine, la trentaine, la quarantaine et comment bien gérer ces années que le Seigneur nous donne. Et aujourd'hui, je serai avec Nadine et Eladj. Bonjour à tous les deux. Bonjour Evelyne. Donc nous avons la trentaine, la quarantaine et la cinquantaine. La seule personne digne de parler de la quarantaine, de la trentaine. Il n'y a que toi qui peux le faire, il n'y a que toi. C'est pourquoi tu vas faire une rubrique Conseil du coach aujourd'hui, justement. Tu vas nous parler de ces grandes étapes des dizaines. Et puis pour certains, on sait que c'est un vrai cap à passer qui peut même avoir des vraies conséquences dans la vie. Il y a des gens tout à coup qui vivent des choses bizarres parce qu'ils ont eu une année de plus. Psychologiquement, émotionnellement, ça peut faire certaines choses. Donc on en parlera tout à l'heure avec toi. Et puis dans cette émission, on va parler simplement de notre vie, de la qualité de notre vie, de bien gérer notre vie, ce temps que Dieu nous donne. Et donc Nadine, si tu es prête, on va commencer avec notre pensée du jour. Parle de ce sujet, des grandes étapes de la vie. Voilà, il y a des moments comme ça dans la vie qui sont des carrefours, des points tournants. Et il faut prendre les bonnes décisions parce que les autres étapes qui viennent par la suite sont déterminantes. Et comme on l'a dit dans l'intro, voilà, la trentaine, la vingtaine, la quarantaine, il y a des moments comme ça où il y a des décisions clés, il y a des choses particulières qui se passent dans ces débuts d'année de vie parce que la vie, elle est longue. Et je la souhaite pour vous, en tout cas, de vivre 100 ans, 120 ans, etc. Mais n'empêche que ces années-là sont des années décisives. Et lorsque je lis les évangiles, il y a toujours un passage qui me touche à chaque fois, c'est lorsque Jésus appelle ses disciples. Et je me dis toujours, quel moment particulier. C'est comme une journée ordinaire. Ils sont à la pêche, ils sont peut-être assis avec son frère, etc. Mais un moment où une décision change tout le cours de leur vie, en fait. Et j'avais la pensée de Philippe. Philippe va aller voir Nathanaël, juste comme ça. « Hey, viens, viens voir, il y a un monsieur qui est là et tout ça, ne ce sera pas le Messie. » Et Nathanaël va être dubitatif, mais Philippe va lui dire « Viens et vois. » Il va prendre la décision d'aller et de voir, et voilà, toute sa vie va être transformée. Et vraiment, je veux vous encourager dans cette perspective-là, dans cette pensée-là. L'idée de ne pas prendre votre vie au brouillon, de comprendre que les décisions que vous prenez, aussi petites qu'elles soient, aussi grandes qu'elles soient, peuvent vraiment vous amener vraiment dans toute une autre trajectoire de votre vie. Et c'est pourquoi c'est important de ne pas prendre sa vie au brouillon. Il y a un texte justement qui nous interpelle par rapport à ça. Ecclésiaste 11, verset 9. Je vais vous lire dans la version Semeur parce qu'elle est très parlante. « Jeune homme, réjouis-toi de ton adolescence, que ton cœur soit en fête au jour de ta jeunesse. Suis donc les élans de ton cœur et tout ce qui te fait plaisir. Mais n'oublie pas que Dieu te demandera compte de tout ce que tu fais. » Et c'est sûr que quand on lit ce verset, on pense, oui, à l'éternité, au péché, il ne faut pas vivre n'importe comment parce qu'il y aura un jugement. Mais je crois que même dans la vie de tous les jours, sans même parler du péché, juste dans l'idée de dire que nos décisions sont importantes et nos décisions ont des conséquences, on peut vraiment appliquer ce verset-là. Alors j'aimerais t'inviter à considérer 3 conséquences lorsqu'on prend sa vie au brouillon. La première conséquence, c'est qu'on passe à côté du plan de Dieu pour notre vie, tout simplement. On prend notre vie au brouillon et Dieu a des plans pour nous. La Bible nous dit dans Éphésiens 2:10 qu'il a des plans, qu'il a préparés d'avance afin que nous les pratiquions. Et ces plans, Dieu les a pour vous et ils ne sont pas annulés parce que vous avez décidé de faire gauche-droite. Mais comme mon mari aime dire, nous avons le temps, Dieu a l'éternité. Et vraiment, ça nous interpelle pour vous dire que Dieu a des plans et rentrer dans ces plans-là le plus tôt possible sera le mieux. Et si vous avez des choses dans votre vie qui vous empêche, qui vous donne l'impression que ces plans sont en train de vous glisser entre les doigts, ressaisissez-vous. Comme Samson, que Dieu avait des plans pour lui. Les plans de Dieu pour Samson, ce n'était pas qu'il meure au milieu des Philistins. Mais des fois, on a dans notre vie des addictions, dans notre vie des distractions, dans notre vie des choses qui prennent la place et on les minimise, mais au fil du temps, ces choses viennent nous voler. Ce qui était le plus important, c'était les plans de Dieu pour nous. La deuxième conséquence de prendre sa vie au brouillon, c'est qu'on prend des décisions qui ont des conséquences à long terme. Si tu prends la décision dans ta vingtaine de ne pas prendre tes études au sérieux, cette décision-là aura des conséquences. Si tu prends la décision d'allier ta vie, de te marier avec un homme, avec une femme qui n'a pas les mêmes valeurs que toi, avec une femme, avec un homme qui ne va pas t'aider à te propulser, ces choses-là ont des conséquences. Donc, ne prenons pas des décisions qui ont des conséquences à la légère. Et la troisième conséquence de prendre sa vie au sérieux, c'est qu'on pense qu'on fera demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, j'avais une belle citation, je vais recommencer. Vas-y, parce que je ne veux pas la rater. On pense qu'on fera demain
alors qu'aujourd'hui est le demain d'hier. Attends, redis-le parce que j'ai rien compris là. Punchline. On pense qu'on fera demain, d'accord? On remet à demain, alors qu'aujourd'hui est le demain d'hier. Oui, bien sûr. Tu vois? Parce qu'on dit toujours demain, 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 mais aujourd'hui, c'est le demain d'hier. Et si hier, on s'était dit, tiens, je vais le faire aujourd'hui, on ne serait pas en train de toujours remettre à demain et perdre du temps. Donc voilà. Ah, fire. Excellent. Trop fort, ça. C'est très vrai, c'est très très vrai. Avis aux procrastinateurs, cette phrase était pour vous. Et c'est très très vrai. La vie, en fait, est un cadeau que Dieu nous a donné. Dieu nous donne du temps. Je pense que c'est la chose la plus précieuse qu'on ait, c'est du temps. Mais c'est la seule chose qu'on ne peut pas engranger, qu'on ne peut pas emmagasiner. Le temps s'écoule, qu'on le veuille ou non. Les mois passent, les années passent. Et combien de personnes, des fois, regardent en arrière, arrivées peut-être justement à 40, 50 ans, regardent derrière eux et se disent « Mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Où sont passées ces années ? Comment c'est possible que ça ait glissé entre mes doigts comme ça et que j'ai passé si peu de temps avec mes enfants, que j'ai si peu profité de ma femme dans sa jeunesse, que j'ai autant travaillé ?» Et toutes ces choses qui avaient de la valeur, qui avaient de l'importance, sont passées au second, voire au troisième plan, au profit de quoi ? Des fois, courir après l'argent, courir après la gloire, après des promotions, être vu, être apprécié, et on passe complètement à côté de l'essentiel, alors que Dieu a un but, a un plan pour chacun d'entre nous. Notre vie doit compter, c'est important. Comme Evelyne, tu viens de le dire, vraiment, et Nadine également, les décisions que nous prenons vont définir qu'est-ce qui va être notre vie demain. Aujourd'hui, et je m'inclus là-dedans, à un moment donné, dans la fin trentaine, tu te retrouves que tu es en train de faire des cours de rattrapage. Parce que tu n'as pas fait certaines choses qui devaient être faites lorsqu'elles devaient être faites. Et aujourd'hui, tu retrouves une place, il faut rattraper. Donc, tout le monde est en course. Tout le monde court pour rattraper ses temps. On a pris des mauvaises décisions. Et là, maintenant, ça crée la calamité. Il faut remplir les trous qu'on a creusés. Et en même temps, pouvoir remplir les responsabilités quotidiennes d'aujourd'hui et prendre soin des erreurs qu'on a faites hier. Donc, c'est une course qui crée le stress et puis tout le monde est en train de perdre la santé et ainsi de suite. Donc, encore une fois, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, il faut se rassurer de prendre des décisions bien réfléchies. Vraiment. De prendre des décisions en cherchant la face de Dieu. Parce que ça, c'est la clé pour racheter le temps. Racheter le temps, c'est de prendre des décisions justes, précises. Alors, tu te retrouves à être à l'avance sur ta génération. Et vraiment, je rejoins ce que tu dis, Pasteur Eladj, c'est qu'en fait, je crois qu'aujourd'hui, on regarde, que ce soit les médias, etc., la pensée est de dire que la jeunesse, tu peux faire n'importe quoi. Et en fait, on t'encourage même à brûler, entre guillemets, ces temps-là, ne comprenant pas, en fait, que la jeunesse, c'est comme une semence, en fait. C'est les prémices de ta vie. Exactement. Et ce que tu fais dans ta vingtaine, ce que tu fais dans ta trentaine, ce que tu fais, voilà, même dans ton adolescence, a des répercussions. Déjà, la mentalité que tu as, la façon dont tu te regardes. Quand on est dans le pastorat, on va voir quand on conseille ou on a des entretiens avec des personnes, des fois même à 60 ans, et leurs blessures ne proviennent pas de quand ils avaient 50 ans, ça provient de quand ils avaient 8 ans, ça provient quand ils étaient adolescents, etc. Bien sûr. Donc, de se dire que vraiment, ce mensonge de l'ennemi doit être éradiqué. La jeunesse n'est pas un temps pour gaspiller, ce n'est pas un temps pour faire n'importe quoi parce qu'il n'y a pas de conséquences, etc. Non, ce sont des prémices de notre vie. C'est un temps à investir. Et c'est un temps de se dire, le plus tôt possible, Seigneur, révèle-moi ta face. Le plus tôt possible. Samuel était un jeune dans la maison du sacrificateur Élie et déjà, il entendait la voix de Dieu. Et je crois que même quand on est jeune, qu'on s'exerce déjà à entendre la voix de Dieu, à le consulter, ça va nous faire gagner du temps et on aura une vie qui sera riche, qui sera qualitative et non une vie, voilà, des fois avec des regrets. Après, on dit, oui, c'est vrai que le Seigneur rachète et le Seigneur oublie et tout ça. Mais n'empêche que nous-mêmes aussi, lorsqu'on en sait que, tiens, j'aurais pu mieux faire, vaut mieux faire dès le début que d'avoir des regrets et de devenir un philosophe. Oui, puis on le voit, il y a des choses qu'on apprend mieux dans une saison. Un enfant, quand il apprend à parler, vers l'âge de 1, 2, 3 ans, c'est facile pour lui, son cerveau a été fait pour apprendre à parler à ce moment-là. Mais quand un enfant a un retard de langage et qu'il doit apprendre à parler des années plus tard, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on a passé la saison, entre guillemets, logique et même biologique pour apprendre à parler.
parler. Ça va demander beaucoup plus d'efforts, tout comme un adulte qui apprend à faire du vélo versus un enfant. Il y a des choses, il y a des saisons qui sont bonnes dans ces moments-là, où Dieu veut nous enseigner des choses, Dieu veut nous parler dans des moments. Et oui, c'est sûr, Dieu rachète le temps. On se trompe, on peut se tromper. Des fois, on va à droite au lieu d'aller à gauche. Ça peut arriver. Il faut faire demi-tour. Dieu est toujours là au carrefour, il nous attend, il attendait juste qu'on fasse demi-tour. La question n'est pas là. La question est qu'il y a des fois une grâce spéciale, une accélération spéciale, un plan particulier qui va nous échapper, où on va devoir faire un contour, une perte de temps et on transporte des conséquences en plus avec nous. Je pense à quelqu'un qui peut-être a fait des enfants dans sa jeunesse, hors mariage. Eh bien, ces enfants vont l'accompagner toute sa vie. Elle peut s'être repentie, avoir décidé désormais de mettre sa vie en règle. Ces enfants sont là. Ils ne vont pas disparaître. Il y a des conséquences aux erreurs qu'on peut faire. Et notre verset du jour nous encourage à se soumettre à la volonté de Dieu dans Deutéronome 29, 9. La Bible nous dit « Vous observerez donc les paroles de cette alliance et vous les mettrez en pratique afin de réussir dans tout ce que vous ferez. » C'est une promesse que Dieu nous fait. Le fait d'observer les paroles de Dieu, le fait d'avoir même ces paroles sur notre cœur, j'ai envie de dire, de connaître sa parole, de connaître ses voies, de connaître sa volonté, va faire que Dieu va nous faire réussir. Notre vie va compter, notre vie va avoir de la valeur parce qu'on aura pris des bonnes décisions, on aura fait des bons choix. Bien sûr. Surtout que la vie est un cadeau que Dieu nous donne. Tellement. Il faut consulter avec celui qui nous donne ces cadeaux-là. Donc c'est pour cela qu'il faut mettre en pratique sa parole et consulter avec Dieu dans toutes les étapes qu'on veut prendre et ne pas juste le faire avec une tête qui brûle. En sachant que une personne qui a 60 ans, ce n'est pas une nouvelle personne. C'est le même gars de 20 ans qui est devenu 60 ans. C'est vrai. Donc, ce n'est pas comme si c'était une personne séparée et puis tu étais 20 ans. Non, comme Nadine le disait, il y a des gens qui souffrent aujourd'hui à 70 ans des choses qu'ils ont fait à 20 ans. Donc, c'est la même personne qui grandit. Donc, ça devient important de savoir que lorsqu'on est jeune, c'est une sémence, mais c'est la fondation. La fondation, ce n'est pas quand on a 50 ans. La fondation, c'est lorsqu'on est jeune. Comme une maison qui se construit, on a une fondation et on lève les murs. Donc, cette fondation-là, c'est dans la jeunesse qu'il faut le faire. Et quand on consulte avec Dieu, on arrive à une place où on grandit mieux, on sauve du temps avec moins de cicatrices. Tellement. Et moins de blessures. Mais vraiment, vraiment. Et vraiment, quand je préparais cette pensée, j'avais aussi la pensée de dire aux gens, en fait, tu sais, des fois, on parle, quelles sont les décisions à prendre, quelles sont les stratégies à prendre, voilà, pour mes 20 ans, voilà. À cet âge-là, il faut que j'ai un diplôme universitaire. À cet âge-là, il faut que j'ai acheté une maison, il faut que j'ai des enfants, il faut que ceci, il faut que cela. Mais j'aimerais vous dire qu'au-dessus de toutes ces décisions-là, la plus importante décision que vous pourrez prendre dans toute votre vie, c'est celle de donner votre vie au Seigneur. C'est celle de faire alliance avec Dieu. C'est celle de dire à Dieu, tu es le maître de ma vie, c'est toi qui m'as créé et je me consacre et je me redonne à toi. Parce qu'on peut lire sur Internet comment réussir sa vingtaine avec des stratégies. Lève-toi à 4 heures du matin, fais du sport, fais ceci. Et c'est toutes des belles stratégies. Mais tout ça ne va tenir que si, en fait, c'est posé sur le fondement qui est le plus solide, qui est le fondement de la parole, qui est le fondement de Jésus lui-même. Et vraiment, j'aimerais vous inviter. Peut-être, Yveline l'a dit, peut-être que pour X ou Y raison, peut-être par manque d'un environnement qui était sain, peut-être par manque de soutien familial, peut-être par des choses, des expériences malheureuses que vous avez pu vivre. Vous avez pris des mauvaises décisions, vous avez pris des mauvais choix. Oui, c'est arrivé. Mais Dieu est celui qui peut aussi refaire un peu le plan de votre vie. C'est celui qui peut vous rediriger. Donc, vraiment, l'idée ici, c'est de vous dire, oui, si vous avez commencé la vie, on va vous donner des conseils, mais vraiment, en toute chose, donnez votre vie au Seigneur, faites cette paix avec Dieu. Et vraiment, je prie pour vous, Seigneur, je prie pour ces personnes qui suivent cette émission maintenant. Je prie pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Merci parce que tu vas te révéler à eux de façon particulière. Amen. Merci pour ton Saint-Esprit qui vient ouvrir leurs yeux spirituels pour qu'ils réalisent qu'ils ne sont pas seuls au monde, mais tu es avec eux et tu as un plan pour eux. Merci parce qu'ils t'ont donné leur vie aujourd'hui. Ils ne sont pas maîtres de leur vie, mais c'est toi qui es le maître de leur vie et tu les conduis à bon port pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Wow. Merci Nadine. C'est la plus grande décision qu'on puisse prendre et on va continuer, on va voir comment passer ces grandes étapes de la vie avec El Hadj dans la rubrique Conseil du coach. Alors, comment réussir dans la vingtaine, la trentaine et la quarantaine? Là, c'est un vieux qui parle. Quelqu'un qui est dans la cinquantaine, qui a le droit de regarder l'arrière et donner des conseils aux jeunes. C'est bien. Alors, numéro 1, parlant de la vingtaine, c'est une fondation.
C'est là que ça commence. Et j'aime ce que Nadine, poussée par l'Esprit Saint, a communiqué. Connaître Jésus-Christ. À la fin de la journée, c'est là qu'il faut le connaître, parce que c'est là que commence la vraie vie. Alors, au niveau des fondations expérimentées, maintenant, quand je dis expérimenter, permettez-moi de vous dire, ce n'est pas aller faire de la débauche et se laisser influencer par côte, ce que la société est en train de mettre la pression sur les gens. Tu n'as pas de copain, est-ce que tu as déjà embrassé quelqu'un à la vingtaine? Comment ça se fait que tu n'as pas encore couché avec quelqu'un? Oh, il y a une nouvelle drogue qui vient de sortir, il faut être cool, you know, bro. Ce genre de choses. Ça, ce n'est pas de cette expérimentation qu'on parle. C'est de connaître Jésus, c'est de t'exposer à ce qui t'ajoute de la valeur. Vous voyez, voyager, prendre des cours, et avoir des relations et des associations qui sont plus positives à vous passer de l'avant au lieu de vous retenir derrière. Amen. Donc, pendant ces moments d'expérience ou bien d'ouverture à essayer des choses, faites attention à ce que vous essayez, mais donnez-vous la liberté quand même de vous exposer à des bonnes choses. Ça va ajouter beaucoup de choses à vous. Numéro 2, et ça, c'est un point important pour moi, c'est l'éducation et la formation. On vit maintenant dans une société où les gens, tu n'as pas besoin d'aller à l'école, tu peux faire n'importe quoi, business, parce que les gens pensent que le succès, c'est d'avoir de l'argent. Donc, à la fin de la journée, c'est dit, tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour avoir de l'argent. Regarde tel milliardaire, il est très. Regarde tel autre milliardaire, il n'a même pas fini l'école primaire. Et l'autre, il n'a même pas fini le secondaire. Ça, ce n'est pas tes références, c'est des exceptions. On remercie Dieu pour eux. C'est leur chemin. Mais pour toi, en tant qu'un jeune qui est dans la vingtaine, il faut privilégier et savoir l'importance de l'éducation formelle et informelle. Donc, assieds-toi sur les bancs, apprends. Parce que dans cette société, quand tu es illettré, tu deviens une victime rapidement. Le monde change. Ouais. Tu n'es pas fait pour vivre dans le village. Si tu es dans le village, même dans les villages aujourd'hui, dans les coins reculés, les gens apprennent. Ouais. Donc, tu ne peux pas vivre dans la ville, au centre-ville, et abandonner l'éducation. Ne tombe pas dans ces influences. Il faut étudier, c'est important. Et quand je dis informel, ça veut dire quoi? Ça veut dire des fois, il faut s'exposer aussi à des séminaires à prendre. C'est important. Oui. Point numéro 3. Soyez financièrement conscient. On l'a déjà partagé ici. L'un des problèmes que nous avons eu, c'est qu'on n'a pas été exposé aux finances, à la gestion financière, et ainsi de suite. Même dans nos curriculums à l'école, on n'en parle pas. Et même dans nos familles, on n'a jamais entendu nos parents parler des finances et d'argent. On vient, on dort, on paye nos études, on dort dans une maison. C'est tout ce qu'on sait. Alors, dans la vingtaine, commence à t'exposer, à être conscient, à pouvoir apprendre quelques points au niveau de la gestion financière. Et même à cet âge, commencer déjà à économiser. Parce que dans la vingtaine, de fois, on travaille temps partiel, ou bien quelqu'un te donne quelque chose. Donc, il faut avoir cette mentalité, commencer à changer cette mentalité, de commencer à économiser, même si c'est des petites sommes. C'est important quand on a la vingtaine. Il ne faut pas attendre quand tu as 50 ans et commence à vouloir économiser, alors que la retraite est 5 ans, dans 5 ans. Ça, c'est de la folie. Là, tu commences à faire les cours de rattrapage, le stress augmente et après, c'est les problèmes de cœur. L'autre point que j'aimerais mentionner, c'est la santé et le bien-être. C'est quand on est jeune, 20 ans, on pense qu'on est imbattable. Quelle maladie? Regarde, je suis fort, je suis bien portant. C'est un cadeau que Dieu t'a donné, cette santé, cette force, cette jeunesse, cette fougue. Il ne faut pas la délapider. Il faut commencer à faire attention à ce que tu manges, même à la vingtaine. Il faut commencer à faire un peu de sport. Il faut commencer à être conscient de ton bien-être. Même dans la vingtaine, ne pense pas que ce corps-là, il est indestructible. C'est une question de temps. Quand tu arrives dans la trentaine, la quarantaine, tu commences à regarder les petits rides qui sortent et puis maintenant tu respires même à monter 4 escaliers. Et c'est là que tu réalises que tu as dilapidé toute ta jeunesse et ta fougue parce que tu as mangé tellement de McDonald's, tu as pris des poids qu'il ne fallait pas prendre et puis des maladies, le sucre et ainsi de suite. Ça commence dans la fondation qui est dans la vingtaine. C'est trop vrai, c'est tellement vrai. Maintenant, et bien sûr... On se voit un petit peu trop dans ce que tu dis, mais on dit amen. On reçoit, en fait. Vous êtes dans la trentaine, quarantaine, hein?
Mais vingtaine, c'est important également d'établir des relations solides. Faites attention à vos associations. La plupart de la délinquance juvénile, c'est par influence. Parce qu'on s'est associé à des gens qui sont des bandits, on devient des bandits. Parce qu'ils nous disent, oh, tu n'es pas cool, il faut que tu sois un tough, il faut que tu sois un dur à cuire. C'est ça que les filles aiment, tu vois, il faut que tu sois comme ça. Et là, tu veux être maintenant le champion de l'école. Avant que tu ne réalises tes associations, tes amitiés, faites attention dans la vingtaine. Faites attention. Et mon dernier point pour la vingtaine, servez le Seigneur dans votre jeunesse. Amen. N'attendez pas. Vous êtes encore libre, pas de femmes, pas d'enfants. Servez à l'église, dans la louange, dans le protocole, dans l'évangélisation. Soyez une lumière de Christ pour votre génération, sans honte. Amen. Sans honte. Je me rappelle une fois, quelqu'un m'a dit, ah oui, mais tu vois, je suis la seule vierge et puis on se moque de moi. J'ai dit, waouh, quelle belle moquerie. C'est vrai. Ce n'est pas une honte d'être la seule vierge, ma chère. En fait, soyez vierge quand vous êtes dans la vingtaine. Ne courez pas avoir des copains. Parce que, écoutez, tu as un copain alors que tu sais que tu ne vas pas te marier dans 5 ans. Comment vous allez gérer les hormones? Donc, finis tes études d'abord. Lorsque tu sais, dans 2 ans, je vais me marier, là, on commence à parler d'une relation. Mais ne rentre pas dans une relation à 17 ans, ne rentre pas dans une relation à 19 ans, 20 ans, alors que tu ne vas pas te marier jusqu'à 30 ans ou 27 ans. Ça, c'est exposé à la blessure. OK, ça, c'était pour 20 ans. On va laisser les vingtaines, trentaines. On va les laisser pleurer à la maison. Trentaine, réjouissez-vous la vingtaine. Ça va vous aider. Trentaine, l'affinement. Voulant dire, numéro 1, équilibre travail, vie personnelle. Maintenant, quand on rentre dans la trentaine, on bosse. Les salaires sont là. Vous voyez, on pense maintenant à une famille, on veut se marier, on veut acheter une première maison, on veut acheter une voiture, on veut avoir un terrain au Congo, à différentes places, ainsi de suite, Nadine. Alors, il faut avoir une mesure juste, parce que les responsabilités augmentent. Il faut maintenir l'équilibre pour ne pas que tu travailles tellement, parce que tu es tellement motivé par accomplissement, argent, projet, vision, que tu maganes, tu détruis ta santé. Alors, vous savez, si ce corps ne fonctionne pas, peu importe comment tu es loin, et les grands rêves que tu as, tu ne vas nulle part, ça va finir dans le tombeau. Donc, faites attention à l'équilibre travail-vie personnelle. Ne déprimez pas et n'allez pas dans le surménage. Ouais. Numéro 2, planification financière. Vous voyez, à 20 ans, on veut s'exposer aux finances, commencer à faire des petites choses. Mais à trentaine, planification financière. Pensez aux investissements à long terme. J'aimerais dire, ne rentrez pas dans des affaires là où on dit tu vas être riche demain. Planification financière. Il faut savoir qu'est-ce que tu vas accomplir pour ta famille. Et basé sur ça, quel véhicule qui va t'amener là. Posez des questions. Allez dans des séminaires. Parlez aux banquiers. Et n'attendez pas d'avoir beaucoup d'argent pour le faire. Soyez fidèles dans la planification financière, peu importe votre salaire. Amen. Famille et relations. Vous voyez, et quand vous décidez de fonder une famille, adaptez vos priorités en conséquence pour pouvoir renforcer votre relation si vous êtes mariés, passer du temps ensemble en tant que couple et avec les enfants aussi, l'éducation des enfants. Et l'autre point, c'est la croissance personnelle. Ajoutez de la valeur à votre vie par des formations, exposez-vous aux séminaires, ayez des associations avec des gens qui ont déjà été là, vous allez où vous voulez aller. Ne vous associez pas avec des gens. Tu ne peux pas être un aigle et passer tout ton temps avec des poulets. Donc, il faut que tu saches qui tu es, où tu vas et t'associer correspondant. Quarantaine. Là, maintenant, je parle à Nadine. C'est ça. La quarantaine, l'épanouissement. Ça, c'est le moment de réévaluer vos priorités. C'est-à-dire, après avoir couru vingtaine, trentaine, on s'arrête à quelque part, on dit, OK, où je suis? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que je pourrais faire mieux pour ne pas continuer la bêtise ou la même erreur? On réévalue nos priorités. Réfléchissez à ce qui compte vraiment. Parce que quand on est dans la quarantaine, on ne peut pas poursuivre tout. Il faut poursuivre ce qui compte. Ce qui compte pour l'éternité, ce qui compte pour tes générations, tes enfants et tes grands-enfants, ce qui compte comme un héritage, que ce soit dans la foi ou que ce soit dans les finances ou autre chose. Quand dans les quarantaines, pensez aussi au mentorat.
et à la transmission de votre connaissance. Seulement, maintenant, il faut s'entourer des femmes ou des hommes qu'on peut influencer et pour ne pas qu'ils fassent les mêmes erreurs qu'on a fait et les encourager à pouvoir aller un peu plus loin que nous. Ce point que je vais dire maintenant, il est important. Santé et assurance vie. Surtout nous les chrétiens. Ayez assurance vie. Parce qu'il y a des gens qui meurent et il faut maintenant recruter toutes les communautés ecclésiastiques, les amis pour ramasser de l'argent pour les enterrer. Donc les gens pleurent. On ne sait pas si parce que cette personne nous manque ou à cause des problèmes qu'ils ont laissés derrière. Donc il y a l'assurance vie. Ce n'est pas un manque de foi. Au contraire, c'est que tu es responsable et que tu aimes ta femme et tes enfants ou ton mari et tes enfants. Point final. Donc ce n'est pas un manque de foi. Ayez une assurance vie. Prenez une assurance vie. Dans la quarantaine, il faut que tu aies une assurance vie. Et aussi votre santé. Moi, à un moment ou l'autre, j'étais tellement fatigué, mon cœur battait à la vitesse de la lumière. Il a fallu que je me calme et que je sache que le monde n'a pas besoin de moi pour vivre, que je ne suis pas Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de toute l'humanité, et que moi, j'ai besoin de prendre soin de moi parce que je ne peux pas saigner pour les autres à tel point que tu meurs. C'est quelle gloire que Dieu tire de là. Donc ça, ce serait mes conseils pour la vingtaine, trentaine et quarantaine. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, grand frère Eladj. Merci, ma petite sœur. On va tous partir pleurer. Non, mais c'est des très bons conseils et il faut en parler. Tu vois, j'ai aimé le côté très terre-à-terre de ta rubrique parce que nous, les chrétiens, on est dans les hautes sphères. Et puis, non, mais c'est vrai, et on ne s'intéresse pas aux choses terrestres. On ne réfléchit pas des fois plus loin que le bout de notre nez. Ah, mais Dieu va m'emmener là, Dieu va faire ci, Dieu va faire ça, Dieu va télécharger ça en moi. Oui, dans certains cas, il le fait, mais dans certains cas, il va te dire, va te former, va faire une formation. Mais oui, on est responsable de nos vies, on est responsable devant Dieu et je trouve que tu as apporté des bons points. Les problèmes financiers, c'est souvent des problèmes de mauvaise gestion financière parce qu'on n'a pas vu plus loin. Là aussi, on s'est dit, bon, allez, on va poser les mains à notre compte bancaire. Oui. On peut faire ça, Dieu peut intervenir de cette façon-là, mais Dieu nous a donné l'intelligence et la sagesse aussi pour bien gérer nos finances. Merci pour tous ces conseils. Et ceux qui sont dans la cinquantaine, vous n'êtes pas passés sur le grill, estimez-vous heureux, hein, parce que moi j'ai chauffé là. Je vais aller m'inscrire à la salle de sport et manger des carottes. Et de la salade. Et de la salade. Je fais une visite médicale chaque année. Oh là là, j'en suis loin. En tout cas, je reçois tous tes bons conseils, grand frère. Demain, on va se retrouver. On aura un invité, le pasteur Daniel Chéry, qui sera avec nous. Et Eladj, on va se retrouver vendredi ensemble. C'est Nadine, d'ailleurs, qui animera l'émission vendredi. Ouais. Je serai absente exceptionnellement, mais je vous laisse entre de très bonnes mains. Demain, nous allons parler que nous avons la capacité de changer les choses. Nous allons parler d'un déficit de puissance. Alors, on va se retrouver demain avec le pasteur Daniel Chéry. Et bonjour chez vous.